Dieu, il a fait très chaud pendant tout l'été, très chaud. Et là, il pleut, il fait encore plus chaud. Vraiment. C'est vraiment spécial. Mais certainement, ça profite à quelque chose, soit quelqu'un. Quelque chose beaucoup pire de ce qui est Dieu. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Je vais demander à pasteur de prier avant qu'on entende la parole de Dieu. Amen. Et s'il vous plaît, frères et sœurs, ne vous endormez surtout pas. Vous ne pourrez même pas vous endormir. Amen. Vous ne pourrez pas. Mais il faudrait vraiment écrasé par la fatigue pour réussir à dormir. Parce que certaines choses vont peut-être vous choquer. Pas forcément. Peut-être. Parfois, quand on est choqué, on est bien éveillé. Ça aide. Gloire au nom de Jésus. Amen. Pasteur, si tu veux. Prions le Seigneur tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Merci, Papa, pour ton pardon. Merci pour le sang, Papa. Merci pour le prix payé à la croix, Seigneur. Papa, alléluia. Parce que nous sommes ici, près de ta présence, Papa. Voilà ton serviteur, Jésus-Christ. Tu es devant nous, Papa, pour nous parler de ta part, Seigneur. Nous personnellement, Jésus-Christ, et que nous parlons, Seigneur Jésus-Christ, sous l'onction. Papa, nous tous ensemble, afin que nous puissions saisir, Papa, ta parole aujourd'hui, Seigneur, qu'elle trouve une place dans nos cœurs. Et elle gère, Papa, et produit les fruits que tu veux nous conduire jusqu'à la vie éternelle. Avec action de grâce dans nos cœurs, nous te remercions, Père, dans le nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jonas, chapitre 1, verset 1 à 3. Jonas 1, verset 1 à 3. Jonas 1, verset 1 à 3, je vais lire pour gagner du temps. La projection n'est pas disponible apparemment. C'est pas grave. Jonas 1, verset 1 à 3, la Bible déclare: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots: lève-toi. Que quelqu'un dise: lève-toi. Lève-toi. Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva. Alléluia. Il a obéi. Alléluia. Il a obéi à Dieu. Dieu a dit: lève-toi. Il s'est levé. Sauf que la prochaine étape de son obéissance, là il a dit à Dieu: je me suis levé comme tu as dit. Mais la suite comprend que, tu vois, c'est pas évident. Peut-être tu voulais dire autre chose. Jonas se leva pour s'enfuir. Amen. Dieu lui avait dit: va. Il a choisi de s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Que quelqu'un dise: loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir en acclamant le Seigneur. Alléluia. Loin de la face de l'Éternel. J'aurais besoin de la contribution de tout le monde aujourd'hui. Amen. J'aimerais que les gens lèvent les voix pour offrir des suggestions de réponses. J'aimerais avoir un peu d'interaction avec le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. C'est quoi la face de l'Éternel? On entend beaucoup ça. La face de l'Éternel. L'Éternel cache sa face. La face de l'Éternel. Sa face est comment? Est-ce qu'il a mis un bonnet comme le nez de pasteur Luc? Ou alors plutôt aimé comme je ne sais pas
Amen. La face de l'Éternel. Quand on parle d'une face, on imagine les yeux, le nez, la bouche, les sourcils. On appelle ça les sourcils ou les cils. C'est quoi les sourcils? Oubliez ça. Cils ou sourcils, bref, on imagine tout ça. Amen. Amen. Donc on parle de la face de l'Éternel. Amen. Qui a déjà vu la face de l'Éternel ici? Personne. Tu as déjà vu sa face? Mais oui, peut-être. Tu vas nous dire, non? Partage. Comment? La présence de Dieu. Ok? Ok? Il parle de la présence de l'Éternel. Dans son contexte, tout le monde, ou presque tout le monde, a déjà d'une manière ou d'une autre ressenti la présence de l'Éternel. Amen. Mais c'est quoi même vraiment la face de l'Éternel? Ça, c'est une idée. Amen. Elle n'est pas fausse, mais il y a plus que ça. Est-ce que quelqu'un peut creuser un puits plus profond? Oui. La gloire de Dieu, seul. Janice dit la gloire de Dieu. Oui. Les œuvres. Quelqu'un d'autre? Pardon. La force de Dieu. La force. Ok. Quelqu'un d'autre? La parole. Oui, Josias. La grâce. La grandeur. Maintenant, je vais vous proposer un verset. 2 Chroniques 7, 14. La Bible dit: si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche, maintenant remplacer avec ce que vous venez de dire, et cherche ma grâce, ma gloire, ma force. Est-ce que ça donne? Oui. Amen. On est à l'étude biblique. Amen. On doit étudier. Amen. Là, subitement, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a aucune écriture qui nous soit survenue, qui soit humaine. Mais c'est des hommes inspirés par Dieu, qui ont inspiré par le Saint-Esprit, qui ont écrit ce qui est écrit. De sorte qu'en réalité, aucun verset biblique ne peut être interprété, comme dit le livre de Timothée. Mais la Bible s'explique elle-même. Amen. La Bible s'explique elle-même. Dès qu'on vous pose une question par rapport à quoi que ce soit qui est biblique, cherchez la réponse dans la Bible. Parce que des fois, les idées qu'on a font tellement de sens qu'on peut bâtir même un message dessus. Et c'est totalement pas exact. Amen. Ça ouvre l'espace à beaucoup d'incompréhension, disons d'erreur. Amen. Donc maintenant, la face de l'Éternel, quand on lit ce verset, à quoi est-ce qu'on pense? La volonté de Dieu. Oui, mais la face là, c'est quoi? Ok. Lui, mon frère. Mais comment tu sais que tu as trouvé la face de Dieu si tu ne sais pas ce que c'est que la face de Dieu? C'est là où je veux qu'on arrive. Quand tu définis ce que c'est que la face de Dieu, quand le Seigneur demande de l'invoquer, il dit: vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais quand tu le cherches quoi?
Oui, frère Delphine. La face de l'Éternel est une représentation de la direction que Dieu veut dans ta vie. Lorsque tu cherches la face de l'Éternel, tu cherches la volonté de Dieu dans ta vie, non ta propre. C'est ce que le frère William a dit un peu plus tôt. Et c'est très exactement ça. Juste une illustration, parce que ce que Dieu nous demande de faire, il a fait. Quand il a été, la Bible dit dans 1 Timothée 3,16, grand est le mystère de la piété, Dieu a été manifesté dans la chair. Amen. Vu des anges, prêché aux nations, il est vu dans la gloire. Et nous savons que c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait qui se rapporte à chercher la face de l'Éternel? Parce que dans sa chair, il était totalement humain. Et sa chair était soumise aux mêmes conditions que nous. Amen. Il va prier et dit, Père, si tu veux, éloigne cette coupe de moi, mais pas ma volonté, que ta volonté soit faite. C'est ça, chercher la face de l'Éternel. Chercher la face de l'Éternel, c'est chercher comment Dieu voit que les choses devraient aller. La face, c'est de la partie du corps qui regarde, qui a une vision, qui a une direction, qui suit un plan déjà écrit. Amen. Tout est déjà écrit. Ce n'est que les noms des participants qui ne sont pas encore écrits. Il y aura l'enlèvement. Et dans le scénario de l'enlèvement, tu peux être là comme tu peux ne pas être là. Amen. Nous cherchons la face de l'Éternel pour que nos vies soient au bon endroit, au bon moment, en train de faire la bonne chose que Dieu veut que nous fassions pour être dans le bon plan que Dieu a pour notre temps. Amen. Quand c'est notre temps, ça doit être notre temps à la façon de Dieu et non pas à notre façon. Maintenant, tout le monde sait citer le verset biblique de 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Combien de personnes connaissent ce verset? Parce que tout le monde. Mais et plus que vous connaissez alors, c'est quelle face que vous cherchez? Ce n'est pas. On doit se défier. Je vais vous dire une chose. La Bible demande qu'on se challenge avec la parole. Parce que ça nous permet de sortir de la religion et réaliser, oh, ça fait si longtemps que je lis ça. Je comprends pourquoi je ne comprends rien depuis. Je comprends pourquoi ce que je cherche depuis, je ne sais même pas s'il répond ou s'il ne répond pas. Parce que je ne sais pas ce que je cherche. La Bible dit qu'après 3 ans de ministère avec ses disciples, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ne prenez pas comme si c'est une moquerie à votre égard, si vous réalisez que je n'avais pas compris, je croyais du noir. Ce n'est pas grave. Parce que le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples et les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais il a ajouté quelque chose, enseignez-leur. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment croirez-vous si personne ne vous prêche ni vous enseigne? Amen. La connaissance est le siège de la vie éternelle. Amen. Oui, frère Jacob. Oui. Chercher la face de l'Éternel, c'est chercher la volonté de Dieu. Je ne vois rien d'autre. Amen. Ce que Moïse disait, Seigneur, montre-moi ta face. Seigneur, je te montrerai pour ma face et toi que tu me rends, et je te montrerai pour nous. Et c'est là où Moïse a vu le passé et il a pu l'écrire. Effectivement, le Seigneur a montré son arrière. La face de l'Éternel, c'est ce qui vient. Qu'est-ce que Dieu a planifié? Qu'est-ce que Dieu entend? Qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va manifester? Amen. Si le Seigneur te dit, quand tu pries, que tu cherches ta face,
Seigneur, quelle est ta volonté pour la ville de Montréal? Il te dit, je veux qu'il y ait autant d'églises qu'il y a de Tim Hortons. Là, au moins, tu sais. Et ça permet que tout ce que tu fais à Montréal, tu le fais dans le sens de travailler à ce qu'il y ait autant d'églises que de Tim Hortons. Parce que tu sais, Dieu vient de te révéler quelque chose de gros. Et tu te demandes, mais comment est-ce que cela va se produire? Et le Seigneur te dit, mais je cherche juste des hommes disponibles. La moisson est grande et les ouvriers sont peu. Veux-tu, est-ce que je peux t'envoyer? Est-ce que je peux compter sur toi? Je vais vous dire pourquoi il est important de comprendre, de maîtriser ce que c'est que chercher la face de l'Éternel. C'est important parce que, à moins que tu ne le saches, tu ne chercheras pas sa face, tu vas chercher ta propre face. Tu vas chercher ta face. Il y a des gens qui vont en prière, Dieu m'a parlé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il te donne quelque chose que Dieu lui a dit. Tu dis, waouh! Parce que c'est tellement difficile à mettre ensemble, à aligner avec ce que Dieu est en train de faire. Mais tu ne peux pas dire à quelqu'un, Dieu ne te l'a pas dit. Tu pries seulement pour la personne, pour que la personne aille encore bien chercher et découvre la vraie face de Dieu. Amen. Parce que souvent quand on cherche la face de Dieu, quand je dis que tu vas chercher la face de Dieu, tu trouves ta face, c'est que tu vas demander à Dieu comment faire pour accomplir tes propres projets. Quand la Bible dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire que plus tu te plais dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, Dieu lui-même va mettre ce à quoi tu dois aspirer, parce que c'est ça qui correspond à sa volonté pour ta vie et pour le temps dans lequel tu vis. Amen. Que quelqu'un dise la face de l'Éternel. La face de l'Éternel n'est pas une face en train de transpirer, ni avec deux gros nez comme des fûts qui respirent un air à tout congeler sur son passage. La face de l'Éternel, c'est la volonté, la pensée, le désir de Dieu. Amen. Si le Seigneur dit, je vais envoyer un tremblement de terre dans la ville, tel jour à telle heure, qu'est-ce qui te reste à faire? Avertir tout le monde avant le jour. Et quand ça arrive, avant que ce jour n'arrive, tu t'assures que tu dégages de là. Amen. Regardez, le Seigneur rencontre Abraham. Il est en train d'aller détruire Ninive. Sodome et Gomorrhe, pardon. Il est en train d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. La révélation que le Seigneur donne à Abraham, c'est ça sa face, sa volonté. Amen. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans prévenir ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes, c'est tous ceux qui parlent de la part de l'Éternel. Ce n'est pas un titre. Amen. On peut te donner le titre, mais tu n'es pas plus prophète qu'un enfant de 6 ans qui sait prêcher l'évangile à ses camarades à la garderie. Amen. Parce que la prophétie, c'est libérer les oracles de Dieu. Prophète tel. Écoutez, il y a des pays que je ne vais pas citer où tout le monde est prophète. Dès que quelqu'un sait lire la Bible, il est prophète. Prophète. Et devinez quoi? Tout le monde vit prophète. Qu'est-ce que Dieu dit? Tu peux savoir plus que le prophète qui est là devant toi. Amen. Parce que prophète, j'essaie de revenir. Jonas fuyait loin de la volonté de Dieu. On a lu le passage. Jonas fuyait loin de ce que Dieu lui avait révélé. Dieu lui a montré sa face. Dieu lui a dit, lève-toi, va à Ninive. Il s'est levé. Et la Bible dit qu'il s'est enfui.
Ce que Jonas a fait est la même chose que le peuple d'Israël a fait après être délivré de l'Égypte. Et c'est la même chose que beaucoup d'entre nous font. Je vais vous dire comment ça se manifeste chez le chrétien. Tu es dans une situation avec un frère ou une soeur, une situation désagréable. Tu ne pries pas. Tu vas, pasteur, il faut que je te parle, c'est très urgent. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas cherché la face de celui qui dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce n'est pas parce que quelqu'un te fait mal que la personne est ton ennemi. Même si la personne le fait exprès. Ce n'est pas parce que quelqu'un te fait mal que la personne est ton ennemi, même si la personne le fait consciemment. Quelles sont les probabilités que tu aies part aux souffrances de Christ si personne ne te fait jamais mal? Les gens, écoutez, si vous vivez avec le concept que, ok, si on me fait mal parce que j'ai fait quelque chose de mal, là ça va. Mais si on me fait mal alors que je n'ai rien fait, là il faut un sentier au monde. Ça ne va pas. Vous n'avez rien compris. On a fait mal à Jésus alors qu'il n'avait rien fait. Il s'est chargé de nos péchés. C'est nos iniquités qu'il apporte. Ce n'est pas notre sanctification. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu est tombé sur lui gratuitement. Il n'avait rien fait. Et c'est pourquoi il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge de ça, qu'il renonce à lui-même tous les jours. Renonce à toi. Parce que ce qui dérange le peuple de Dieu, c'est que le peuple de Dieu est trop accroché à protéger et à sauver sa vie et ses intérêts personnels. Et le Seigneur dit, celui qui garde sa vie la perdra. Mais celui qui la donne à cause de moi et à cause de l'évangile, il la gagnera. Certains sont morts, ils ne savent pas. Parce qu'ils sont devenus, comment dire, épidermiques. Ils se méfient de tout. Non, on va le faire. Non, on va le faire. Si Jésus faisait ça, qui allait être sauvé? Qui allait être sauvé? On giflait Jésus, il laissait son visage là. Ce visage est venu recevoir les coups que méritait chacun d'entre nous. Tu vas dire, mais non, moi je ne suis pas Jésus. Si tu veux être son disciple, il te demande de faire comme lui. La croix que Jésus a portée, ce n'était pas la croix de ses péchés. Quand le Seigneur te demande de porter une croix, ce n'est pas la croix de tes péchés. Tu ne peux rien faire par rapport à tes péchés, mais par rapport au péché de ton prochain. Jésus portait la croix de nos péchés. Jésus s'agresse que tu portes la croix des péchés de ton frère et de ta soeur. Et si tu n'es pas capable, tu n'es pas son disciple. Et il te dit que si tu veux être son disciple, première condition, renonce à toi-même, arrête de te défendre. Arrête de te positionner en victime. Alors que tu es un grand pécheur ou une grande pécheresse. Tu es méchant comme la personne qui t'a fait du mal. Et tu te mets là, moi on ne m'aime pas, on me fait toujours. Tu connais la liste de ce qu'on te fait toujours, mais tu ne connais pas la liste de ce que toi tu fais et personne ne sait. De sorte que si on sait, tu ne vas même plus mettre les pieds à l'église. Tu auras la révélation céleste. Dieu me demande d'aller dans telle église. Donc si vous ne me voyez pas, l'Esprit de Dieu m'a dirigé maintenant par là. C'est maintenant là-bas mon église. Parce que ce que tu faisais dans le noir a été découvert. Mes frères et sœurs, la face de l'Éternel comporte la volonté de l'Éternel pour nous. Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Pourquoi? Beaucoup de gens considèrent la fuite de Jonas comme étant un
un refus de l'appel au ministère. Ah non, ce n'était pas un refus de l'appel au ministère. Jonas ne voulait pas que Dieu pardonne aux gens de Ninive. Il dit, je le savais que si je prêche à ces gens, ils se répandent, tu vas pardonner. Je le savais. Depuis que j'étais dans mon pays, je savais. Jonas fuyait pour que Dieu détruise Ninive. Il voulait la mort de ceux qui les tourmentaient. Le peuple de Ninive les opprimait. Le peuple de Ninive détruisait leurs moissons, violait leurs femmes, éventrait leurs femmes enceintes. C'était des gens tellement méchants. Mais Dieu les regardait. Il disait, c'est comme des petits enfants qui ne discernent même pas leur gauche de leur droite. Je ne peux pas les détruire. Je vais leur donner une chance. Et quand Dieu veut donner une chance à quelqu'un, il va chercher quelqu'un qui est blessé. Il va te dire, c'est toi qui dois l'aimer. Si toi, tu ne peux pas l'aimer, je vais te rejeter. Parce que toi, tu es insupportable. La preuve, c'est que quand tu te plains de quelqu'un d'une chose, il y a au moins 100 personnes qui se plaignent de toi de la même chose. C'est curieux. Tu te plains de quelqu'un d'une chose, il y a des gens qui souhaitent que tu disparaisses de la face de la terre parce que tu fais la même chose. Ils se demandent comment Dieu fait encore pour que tu viennes à l'église. Ils aimeraient apprendre que tu as rétrogradé, que tu n'existes plus, tu n'es plus sur la liste des croyants. Pareil. Et tu es là, pasteur, mais vraiment, je n'ai rien fait. Je ne fais jamais rien. J'aime les gens. Les gens ne m'aiment pas. Ok. Peut-être tu aimes les gens, J-E-A-N. Et les gens, J-E-A-N, ne t'aiment pas. Mais c'est une personne seulement. Il y a d'autres personnes qui t'aiment. Amen. Les gens G-E-N-S, ils t'aiment. Et si tu les aimais, tu allais te rendre compte qu'ils t'aiment. Quand tu dis que les gens ne t'aiment pas, c'est parce que tu ne les aimes pas. C'est parce que tu ne les aimes pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. Je n'ai pas besoin de savoir que tu m'aimes. Je dois savoir que moi je t'aime. C'est suffisant pour deux. Alléluia. Alléluia. Si tu me demandes de l'eau à boire, je ne cherche pas à savoir est-ce que toi, si tu as de l'eau, tu vas aussi me donner. C'est quoi ça? J'ai soif, je dois juste te donner de l'eau. Parce que Dieu m'a donné de l'eau pour toi. Pour moi et pour toi. De toute façon, si tu viens vers moi me demander de l'eau et que j'en ai, c'est parce que je n'avais pas besoin d'eau que j'en ai encore. Parce que si j'en avais besoin, j'aurais tout bu. Alléluia. Donc, si j'ai de l'eau, je suis supposé laisser aller. Donne l'eau, donne l'amour. Arrête de te plaindre. Arrête d'aller devant Dieu. Seigneur, non, il faut que tu changes telle personne. Parce que je ne peux. Ça fait tellement de fois que j'ai failli te rejeter. Mais il y a des gens qui ont prié pour toi. Te voilà aujourd'hui. La Bible dit du jugement avec lequel vous jugerez les autres, on vous jugera. De la mesure avec laquelle vous mesurerez les autres, on vous mesurera. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit cela? Parce que tous ceux dont on se plaint ont fini par le faire. Tu te plains, tous ceux dont on se plaint ont fini par pratiquer la même chose. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus se plaindre de quelqu'un? Non. Il avait été dit, il te le disait en face. Il n'allait pas dire aux gens, les apôtres, aujourd'hui là vraiment, je crois que j'ai mis les pharisiens à leur place. Vous trouvez que je leur ai bien parlé? Ces pharisiens dérangent. Les tombeaux blanchis. Non. Quand tu étais tombeau blanchi, il va te dire tombeau blanchi à toi. Et il passe vers quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. Seul à seul.
Ne va pas te chercher les gens qui vont te taper dans le dos. C'est vrai, ouais, j'ai remarqué vraiment, après tous ces efforts que tu me dis que tu as fait, la personne devrait te comprendre. Tu sais, il y a des gens ici, on ne sait même pas si c'est vraiment les enfants de Dieu. Quand tu cherches des gens qui vont te taper sur le dos pour te soutenir, tu es en train de chercher des gens qui vont couper ta croix. Ils vont la diminuer. Ils vont la diminuer. Et à la fin, tu vas dire, Seigneur, Seigneur, et tu... Où est la croix? Ta croix, elle est où? Je ne t'ai point connu. Toi qui pratiquais l'iniquité, est-ce que vous savez que se plaindre des autres, c'est de l'iniquité? C'est refuser de porter sa croix. Dieu te donne une petite croix, tu refuses. Maintenant, il va prendre la croix qui s'appelle maladie. Je vais te dire une chose, mes frères, je vais vous dire une chose, mes frères, mes soeurs. Ton frère ou ta soeur qui t'offense, qui te blesse, un jour va t'aimer. Un jour va te donner même $10, prends l'autobus. Un jour, le Saint-Esprit va tomber sur lui comme sur le sol. Et il va avoir, oh vraiment, je suis désolé. Je n'arrive pas à t'aimer, mais je vais en prendre, ok? Prends ces $100, j'ai eu mon retour d'impôt, prends. Que Dieu te bénisse, pardonne-moi. Amen. La maladie ne m'a jamais fait ça. La maladie te malaxe du début jusqu'à la fin. La maladie essaie de te tuer. La maladie te rien pour toujours. Si tu ne veux pas la croix de ton prochain, tu vas porter la croix des maladies. Parce que sur la croix, il a porté nos infirmités. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Amen. L'église de Dieu est fatiguée. Le Seigneur est fatigué des chicanes. Le Seigneur est fatigué des inimitiés. Le Seigneur est fatigué des gens qui marchent avec une scie dans leur poche. Dès que la croix qui il coupe. Dès qu'il voit un petit morceau de bois, un truc sec et dur qui va leur arriver, il coupe. Dieu est pour moi. Personne ne fait. Seigneur, au nom de Jésus, c'est ta croix. Tu chasses ta croix au nom de Jésus. Tu chasses ta croix, tu coupes ta croix au nom de Jésus. Jésus a dit porte-la. Laisse-la tranquille. L'amour couvre une multitude de péchés, pas une multitude de justice. Les gens que tu es supposé vraiment aimer, tu les détestes le plus. Et tu as l'amour du monde. Tu as l'amour des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, des ouvriers d'iniquité. Ils sont là juste pour leurs intérêts, leur confort. Écoutez, Dieu va souvent t'éprouver par des frères et des sœurs parce qu'ils t'appellent au ministère. C'est le signe que tu as appelé un grand ministère. Quand les gens te poignardent régulièrement dans le dos, c'est là où on peut t'appeler prophète. Apôtre, qui aimait les noms des coachés. Apôtre. Quand l'apôtre Paul racontait ce qu'il faisait de lui un apôtre, il dit on m'a fouetté 40 ou moins 1. Toi tu es apôtre de quoi? Tu envoies tous ceux qui t'ont fouetté en enfer. Tu pries pour qu'ils meurent. Apôtre de Satan. Les apôtres de Dieu enduraient tout. Ils supportaient tout. Parce qu'ils avaient le vrai amour, l'amour de Dieu. Alléluia. Jonas fuit loin de la face de Dieu. Il prend toutes ses économies, il paye un bateau. Et la Bible répète au 3e verset de Jonas chapitre 1 qu'il fuit loin de la face de Dieu. En 3 versets, on a répété 2 fois qu'il s'est enfui. Il y en a ici qui fuient loin de la face de Dieu. Ils trient les amis. Ils ne vont chercher que ceux qui leur font du bien. Vous savez quoi? C'est une vie de censure. Parce que tu n'es là que pour recevoir. Tu n'es pas là pour donner. Tu n'es pas là pour donner. Quelqu'un te fait du mal parce que la personne va mal. Si le frère Brunel a une blessure grave, infectée, qui pue, il vient s'asseoir près de moi, je me lève pour quitter. C'est que je ne suis pas chrétien. Je
je dois dire, Seigneur, cette odeur est insupportable. Guéris mon frère. C'est mon frère. Il est malade. Il a la maladie de ci, de ça, de ça. Quelqu'un avec qui tu marches, tu confies tous tes secrets, la personne ne fait que te vendre tes secrets dehors. Journal de Montréal, la page 13. Tu as besoin de cette personne plus que tout le monde dans l'assemblée. Tu as plus besoin de ceux qui te piquent, qui t'aident à crucifier ta chair, que de ceux qui te caressent dans le sens du poil. Vous n'avez pas compris Jésus? Jésus n'avait même pas où dormir. Quand tu es à la maison, où dormir. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi un mari. Après, il va te donner un mari. Dès qu'il t'énerve, le feu. Le feu. Quel feu? C'est pas toi qui as demandé le mari. Les apôtres faisaient ça avant de recevoir le Saint-Esprit. Quand Jésus se rendait à Jérusalem, il a voulu passer par un village samaritain. Ils ont dit que les Samaritains ne devaient rien savoir de lui. Les apôtres viennent. Seigneur, est-ce qu'on peut prier pour avoir le feu sur cette ville? Le Seigneur dit, mais vous ne savez pas quel esprit vous anime. Souvent quand vous envoyez le feu là, je viens dire à quelqu'un, tu ne sais pas quel esprit t'anime. Tu ne sais pas. Parce qu'il ne veut pas que le méchant périsse, mais que tous parviennent à la... Écoute, tu ne peux pas. Honnêtement, il y a un théâtre qu'on fait souvent quand on prie. Pardonne-moi, Seigneur. C'est moi. Le pasteur a prêché sur moi, c'est la vérité. J'avoue, Seigneur. Je me rends, je m'abandonne. Je me donne tout à toi. Tu peux m'utiliser. Il dit, tu n'es pas sérieux. Je me donne tout à toi. Ah! Tu peux utiliser ta voix, les cordes vocales, les yeux. Il reste seulement ton CD que tu n'as pas sorti. La seconde d'après, tu es en train de regarder ton prochain avec les yeux du diable. Seigneur, utilise-moi pour tout le monde, mais pas moi, je ne peux plus, c'est fini. Je ne parle plus. Tu peux m'utiliser. C'est toi qui chantais avant. Ce n'était pas une chanson, c'était une déclaration. Tu as menti à Dieu. Et les menteurs ne l'écouteront pas le roi dessus. Tout le temps, tu es en train de mentir. Change mon cœur, Seigneur. Dieu dit, attends, j'ai le couteau. Change-moi, je vais changer. Non, Seigneur, cette fois-ci, tu m'as tellement pardonné que j'ai décidé, je ne sors pas de ce sanctuaire si tu ne me changes pas. Il dit non, sors. C'est les éléments de ton changement juste à la porte. Sors, le service espagnol va commencer. Tout le monde peut continuer ça au sous-sol. Va juste au sous-sol. Reste juste à la pause de 16 heures. Les couteaux sortent de moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, non. Béni soit le nom de l'Éternel. Toute chose pour le bien de ceux qui l'amertume amène un prophète de Dieu à fuir la volonté de Dieu qui voulait sauver une multitude. Dieu veut sauver la personne qui t'a piqué. Dieu veut sauver la personne qui t'a offensé. Dieu veut sauver la personne qui t'a broyé. Et tu es en train de livrer la personne à Satan. N'oublie pas qu'en livrant à Satan, tu deviens serviteur du diable. Et il n'y a pas de place pour les serviteurs du diable dans le royaume des cieux. La marche chrétienne n'est pas une marche de zone de confort. Si vous cherchez la zone de confort, il y a la sorcellerie. De toute façon, il y a des zones de confort nulle part. À la sorcellerie, on te dit de ne pas laver ton pouce pendant 3 semaines et de t'assurer que les 4 doigts sont toujours propres. On te demande $5,005 et 5 sous
médecins sont au Canada. Il faut 5 sous. Il y a peu. Moi, je connais quelqu'un qui peut devant lui. Les dernières pièces de 5 sous, mais il a pas 100 $. Il a toujours le contact de tout ce qui te demande que tu ne peux trouver nulle part. Le peuple d'Israël a dit ceci. Exode 20, verset 19 à 21. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point. Vous savez pourquoi les gens ne veulent pas chercher la face de Dieu? Parce qu'il va te dire la vérité à ton sujet. Il va te dire qui tu es et ce que tu fuis. Jonas n'a pas osé prier pendant qu'il fuyait la face de Dieu. Il n'a pas osé demander à Dieu de ne pas noyer le bateau. On dit, mais tout le monde est en train de prier, les païens priaient. Jonas était comme, ah, laissez-moi dormir parce que je sais ce qui va se passer si je prie. Il risque de me demander de corriger ce que je suis en train de faire. Il risque de me demander d'arrêter de fuir. Et comme je n'ai pas envie qu'il me demande d'arrêter de fuir, laissez-moi aller dormir. Vous avez déjà senti comment votre chair fuit la prière? Votre chair a peur de prier parce que vous savez ce que Dieu va vous dire. Amen. Mais comme vous ne voulez pas qu'il vous le dise, parce que vous n'avez pas envie de le faire, vous ne priez pas. Et vous devenez de plus en plus charnel. Charnel. Tu veux jeûner, rien. Après 30 minutes, tu as l'impression que tu as le 40e jour. Tu tiens les tables avant de marcher. Parce que Dieu rejette ton jeûne. Vous jeûnez pour vous disputer, dit Dieu. Pourquoi? Parce que les gens ne prient pas quand ils jeûnent. Ils commencent à regarder l'heure. 14 heures. 14 heures 2. 14 heures 2. Ça fait 2 minutes que je regarde ce monde. Change la batterie. Change la pile. Tu ne pries pas. Tu sais que si tu pries, le Seigneur va stopper le temps. Il va te dire, qu'est-ce que tu fais là? Amen. Tu pries qui? Par rapport à quoi? Qu'est-ce que je t'avais demandé de faire? Est-ce que tu l'as fait? Non, Seigneur, je sais que l'autre jour tu m'as demandé de faire ceci, et après tu m'as encore demandé de faire cela. Seigneur, je te dis, je vais faire. Mais écoute-moi d'abord. Seigneur, en réalité, il faut que tu comprennes que. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà voulu expliquer à Dieu ce que Dieu n'arrive pas à comprendre? Vous savez, puisque les gens n'arrivent pas à le faire avec le Seigneur, ils vont le faire avec le pasteur. Et on épuise le pasteur avec des mensonges, des âneries, des histoires fabriquées, tordues, inclinées à notre faveur. C'est pourquoi depuis un certain temps, quand quelqu'un m'appelle pour un problème, je lui demande, quand tu as prié, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je vous dis, je ne connais pas une seule personne qui avait prié. Je me suis rendu compte que, waouh, j'ai devenu un marabout sans le savoir. On était en train de m'élever au rang de. Au Cameroun, on dit mal, c'est les sorciers musulmans. Je vois pourquoi j'étais toujours fatigué, épuisé. J'ai dit, mais tu parles avec quelqu'un pendant 2 heures pour convaincre la personne de pardonner. Ça, c'est quelqu'un qui fuit la face de l'Éternel. Ce genre de personne, tu ne lui parles même pas. Tu dis, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Vraiment, depuis que je prie par rapport à ça, je sens que vraiment le Seigneur, j'ai tout fait. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le Seigneur m'a dit ceci. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Non. Arrête de me transformer en marabout.
Nous ne sommes pas des gourous. Vous voulez les gourous? Allez chercher des prédicateurs de la prospérité qui ont toujours une parole pour vous. Va te voir, je t'appelle Jean-Claude. Je vais nier ton nom. Toi, c'est Jean-Claude. Et tout le monde est comme, waouh, le prophète connaît son nom. Le pauvre, il est au milieu de 500 personnes. S'il dit qu'il ne s'appelle pas Jean-Claude, on va dire, voilà l'esprit de mensonge. On va nier l'esprit de mensonge. Il s'appelle Brunel. C'est le vautour qui est en train de faire une fausse prophétie. Parce que les gens aiment fuir Dieu et chercher une belle parole. Comme si en fuyant Dieu, il y a une prophétie qui va faire que Dieu soit pour toi alors que tu es contre Dieu. Mais c'est vraiment impressionnant. C'est comme si tu rentres dans la maison de quelqu'un pour l'égorger. Et on te dit, ne fais pas ça. Tu te dis, non, priez seulement pour moi. Jonas préférait qu'il meure. Exode 29 à 21, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Écoutez mes frères et sœurs, quand je lisais ce passage, vous savez ce que j'ai vu? Pourquoi ils ont pensé qu'ils vont mourir si Dieu ne l'aime pas? Hein? Parce qu'ils sont pécheurs. Parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un lui dit? Dieu venait de leur donner les commandements, ils ne s'y attendaient pas. Il venait de leur dire, tu ne commettras pas l'adultère. C'est du quoi? 400 ans d'adultère, tu lui dis que ça va s'arrêter là. Tu ne vouleras pas quoi? Et on croit qu'il nous sort de là et on fait ce qu'on veut. Pourquoi il est compliqué comme ça? Tu ne feras pas d'image taillée. Quoi? Toute notre vie, on n'a fait que faire des images taillées. En Égypte, c'était ma profession. Tous les tailles de bien se regarder. Mais c'est qui ça? Tu ne voleras pas quoi? Toute notre vie, on a volé chez les Égyptiens pour vivre en cachette. Et tu dis, si tu fais ça, je vais te punir. Si tu fais ça, je vais te tuer. Si tu fais ça, je vais te détruire. Ils ont dit à Moïse, Moïse, nous ne voulons plus lui parler. Et parle-nous de ce code. On sortait de l'Égypte pour faire la fête. C'est comme ça. Tout ce qu'on voulait, c'est que l'ennemi soit loin. Que les Égyptiens meurent. Mais nous, laissez-nous tranquilles. Ok, Moïse, nous craignons tellement Dieu, nous le respectons tellement. S'il te plaît, qu'il ne nous parle pas. Ils ont fui la face de Dieu. Ils ont fui la face de Dieu. Et Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Si Dieu ne te parle pas directement, tu vas pécher. Si tu ne cherches pas directement la face de Dieu, pour avoir une relation personnelle avec Dieu, où tu te parles et tu te prêches à toi-même. Je ne dis plus le pasteur, je dis là, Dieu t'a parlé. Et tu sais qu'il a mis le doigt à des endroits que personne d'autre que Dieu seul. Et toi, connaissez. Si tu n'as pas cette relation avec Dieu, tu es déjà dans le péché. Ils disent à Moïse que Dieu ne nous parle plus. Nous préférons entendre le pasteur. Je n'ai pas besoin de prier, je vais seulement à l'église. Et le pasteur va parler. Le problème avec ça, c'est que tu ne vas jamais obéir. Tu ne peux pas obéir à la voix du pasteur si tu ne cherches pas Dieu. Si tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu, tu es dans une utopie, tu es dans un rêve. Mon professeur en Côte d'Ivoire me disait, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Je ne sais pas d'où il était allé chercher cette expression, mais
avant de passer dans mon corps, ça me faisait des sensations bizarres. Ils ont entendu les commandements de Dieu et ils ont vu que tout ce que Dieu attendait d'eux après les avoir sauvés était contraire au style de vie qu'ils espéraient mener une fois qu'ils seraient délivrés de la main des Égyptiens. Dieu t'a délivré des maladies, Dieu t'a délivré de la drogue, de l'alcool. Et des maris violents, des hommes méchants, de la sorcellerie. Et là, délivré, tu te dis, waouh, maintenant je peux vivre ma vie. Non, tu ne peux que vivre la vie de Dieu. Parce que ta vie était capote, elle était gâtée, elle était morte. Tu étais en décomposition. Et il ne t'a pas ramené à la vie pour que tu retournes vivre ta vie. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, aïe, pourquoi il ne nous a pas dit ça dès le début? C'est pourquoi quand Dieu les éprouvait un peu, il venait voir Moïse. Moïse, quand on regardait la superficie de l'Égypte, il y avait un quartier, il y avait plein de place pour les tombeaux. Pourquoi tu veux qu'on meure ici dans le désert? Il y avait les tombeaux en Égypte. Il y avait le poivre, Moïse, il y avait le sel. Qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi? Ils étaient loin de la face de l'Éternel. Vous allez rarement voir un endroit où Dieu et le peuple priant. Jamais. Il faisait asseoir Moïse du matin au soir. Personne ne prie. On a sali devant le bureau du pasteur du fond du bureau. Il y en a qui sont au coin vers la batterie avec les jumelles. Dès les sorties, je cours. Non, mais tu laisses Dieu pour aller vers le pasteur. C'est quoi ton problème sur la terre? Parle à Dieu jusqu'à ce que Dieu te parle. Je vais te garantir une chose. Quand tu vas voir le pasteur, tu ne vas rien lui dire. Il va te dire, le Seigneur me met à cœur de te dire ceci. Directement, il va te donner la confirmation dont tu as besoin. On a besoin de nos pasteurs. Amen. On a besoin de discuter avec eux. Amen. Mais si on le fait sans avoir discuté avec le Dieu qui est au-dessus du pasteur, on est en train de transformer nos pasteurs en charlatans, on est en train de les épuiser, de les brûler. Et ça n'aide pas le royaume des cieux. Parce que les nouveaux qui viennent à Dieu, on n'a pas le temps pour eux. Parce que les patriarches, je ne chasse pas les gens. Mais ne faisons pas comme eux. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Comment tu vas avoir tout ça dans la Bible et ça t'arrive et tu vis dedans et tu es détruit comme eux? Parce que la plupart des gens qui prennent inutilement le temps de leur berger, parce que je dis bien, écoutez bien, je parle seulement des gens qui refusent consciemment d'aller prier et qui veulent seulement que le pasteur leur dise quoi faire. Et ils sont tellement sûrs qu'ils vont faire tout ce qu'il va dire. Sauf que quand il dit, ils sont comme maintenant, pasteur, je ne veux quand même pas l'église ça dans ce... Personne ne peut faire ça, pasteur. Si ceux qui cherchent la face de Dieu, ils renouvellent la force. Dieu leur donne la force. Ce que je te demande de faire, tu es responsable maintenant de moi. Quand tu as une situation, parlons à Dieu, peuple de Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal. Une nation sainte, mise à part. Dieu peut te parler et c'est toi qui apportes la parole au pasteur. Je suis convaincu que chacun ici peut utiliser plus que chacun des pasteurs. Jésus l'a dit à ses disciples, les œuvres que vous ferez, que j'ai faites, vous ferez de plus grandes œuvres. Peuple de Dieu, vous êtes supposé faire plus que nous. Amen. Vous êtes supposé faire plus que nous. Vous êtes supposé avoir la parole de sagesse, les révélations, les dons, les prodiges, les miracles plus que vos
Dieu a ses disciples qui peuvent faire plus que lui, moi je suis supposé vous dire, vous pouvez faire plus que nous. Ne vous mettez pas en dessous juste parce que vous avez la paresse. Philippe n'était pas apôtre. Il servait aux tables. Mais quand vous lisez l'histoire de Philippe dans la Bible, il convertit toute une ville seule. Aucun apôtre n'a converti une ville. Aucun. 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 Si vous devenez religieux, ne mettez pas ça sur le compte de vos pasteurs. Oh, c'est parce qu'on ne nous enseigne pas, on ne t'enseigne pas quoi? Tu n'as pas de Bible? Tu n'as pas le Saint-Esprit? Étudie, si tu as des questions, viens. On a une base. Tu n'ouvres pas la Bible. Parce que quand la Bible dit ceci, ça veut dire quoi? Quand tu as cherché, tu as trouvé que ça voulait dire quoi? Le pasteur ne m'aime pas. Chaque fois que je lui pose une question, il ne répond pas à une autre question. C'est parce qu'il veut se débarrasser de moi. Non, je vais te pousser plus vers Jésus. Je vais te pousser plus vers une vie chrétienne où tu n'es pas à occuper. Ils ont fui la face de Dieu. Ils se sont ramassés 40 ans. Vous vous imaginez, juste parce qu'ils ont refusé que Dieu leur parle directement, ils sont tous morts dans le désert, avec les plus grandes promesses qu'un homme puisse avoir sur la face de la terre. Ce n'est pas parce qu'ils avaient Moïse qu'ils allaient s'en sortir. Ils n'écoutaient jamais Moïse. Après avoir fait asseoir Moïse du matin au soir, il croit que quoi? C'est à qui ça? Il me dit que je fais 2 semaines alignées là pour qu'il me dise ça. Il est malade. Deux semaines alignées pour attendre ton tour. Convertis ça en temps de prière. Tu vas avoir des révélations. Tu vas juste écrire au pasteur, dire, pasteur, lis un peu tout ce que Dieu m'a donné parce que moi ça me dépasse. Tu vas être un pilier dans le royaume, une aide dans la maison de Dieu. Tu pourras être comme ceux qui soulevaient les mains de Moïse. Alléluia, je ne suis pas fâché. Je suis très cool. Je vais juste vous dire une chose. Je parle en moyenne avec mon pasteur une fois, et peut-être 3 ou 4 minutes par semaine. En moyenne, ça veut dire qu'il y a des semaines où on ne se parle pas. C'est quand on se voit au moment de monter sur le pupitre. Alors comment tu vas? La semaine ça a été. C'est vrai ce que je vous dis. Je suis vu comment? Je creuse mon propre puits. Je vais en profondeur. Je me prêche à moi-même. Je cherche Dieu dans moi-même. Je cherche Dieu pour ma maison. Je cherche Dieu pour mes enfants. Et ce n'est pas parce que j'ai le titre de pasteur. C'est parce que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est Dieu que je cherche. Et quand Dieu me donne une direction, je l'amène pour la faire éprouver devant mon pasteur. Quand Dieu m'a donné une direction à Paul, Paul est allé à Jérusalem avec tout son message qu'il prêchait partout pour présenter aux apôtres, pour dire, dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que je prêche qui n'est pas de Dieu? Ça, c'est ce que Dieu attend de moi. Je commence par lui, je fais valider par ceux qui sont au-dessus de moi, et je vais le faire. Parce que si tu rates aussi l'étape de valider ce que tu dis avoir reçu de Dieu, tu vas te faire avoir très mal. Parce qu'il y en a qui sont là-dedans. Ah, personne ne m'enseigne, personne ne me prêche, sauf le Saint-Esprit. Le Seigneur dit, enseignez-leur. Quand on t'enseigne, tu rentres à la maison, tu fais quoi? Tes devoirs. Tu lis, tu fais les exercices. Ce que tu n'as pas compris, tu reviens voir le prof, tu dis, qu'est-ce que ceci veut dire? Je n'ai pas compris. Amen.
Pardon, accorde-moi 2 petites secondes. Tu ne tueras point. Oh. Ils ont passé 400 ans à regarder les Égyptiens. Quand l'Égyptien passait devant eux, ils voyaient son cercueil. Ils voyaient, celui-là, si je pouvais le connaître quelque part. Ils étaient des assassins dans leur cœur. L'esprit de l'Égypte était tellement en eux. Dieu dit de ne pas tuer, ils ne comprennent pas. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton témoin. 400 ans en Égypte, tout le temps ils mentaient contre les uns les autres pour sauver leur peau. Maintenant Dieu dit, avec moi, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Imaginez tous les palais qu'ils ont construits à coups de fouet. Ils espéraient devenir propriétaires un jour. Non seulement Dieu les a fait sortir du pays, mais il dit que ici, là où je vous amène, si quelqu'un a son truc là, ne regarde même pas. Mais le peuple qui a dit qu'il ne veut plus écouter Dieu était un peuple choqué. C'était un peuple qui tombait, il était désillusionné. Le rêve qu'ils avaient est devenu une réalité très rude. On leur demandait une vie honnête. Et Dieu leur demandait ça pourquoi? Tous ces péchés étaient en nous. Et quand ils ont dit à Moïse, on ne veut plus que Dieu nous parle. Parce que Dieu est allé trop loin. Lui là, je ne peux pas. Non, je ne suis pas capable. Toi, dis-moi, il a dit quoi? Tu veux vraiment savoir ce qu'il a dit? Et tu ne veux pas l'entendre de lui? Non, tu n'es pas honnête. Parce que devant moi, tu vas argumenter devant Dieu. Dieu va te dire, écoutez ce que Dieu disait. Dieu leur disait, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu l'avait dit d'abord. Donc, juste au cas où tu ne connais pas mes émotions, je suis très jaloux. Tu as vu une femme qui a un mari jaloux, elle ne veut que suivre. Il risque d'avoir la paranoïa. Si tu lui dis bonjour, elle est comme, mais bonjour, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, je suis jaloux. Genre, je vous sais à l'œil. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et ils ont dit, oh, voilà. On croyait qu'on est sauvés. C'est pire. Là, c'est grave. Quand un Égyptien voulait te punir, il te punissait seul. Dieu, il dit qu'il va même aller sur tes enfants jusqu'à 4 générations. C'est quoi ça? Dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Il y a des gens qui servent le Seigneur Jésus tous les jours. Ils disent, pourquoi je suis devenu chrétien? Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent les commandements. Vous savez, l'idolâtrie que Dieu leur interdit, quand ils refusaient d'adorer les idoles en Égypte, on les fouettait. Maintenant Dieu dit, si tu adores, je te fouette. Les Égyptiens te fouettaient parce que tu refuses d'adorer. Mais moi je te fouette si tu adores. Ça veut dire que là, leur cerveau était un peu débalancé. C'est pourquoi à un moment, la Bible dit qu'ils écoutaient les éclairs et ils voyaient le tonnerre. Parce que rien. 400 ans, Dieu tout, il décide que ce n'est plus comme ça, mes amis. C'est fini. La vie de rancune, de calomnie, de haine, de pornographie. Vous êtes venus avec moi, c'est fini. Peut-être que vous n'avez pas compris. J'ai dit c'est fini, je ne veux rien savoir. Je punis, je châtie, je fouette. Là, ils ont dit à Moïse, Moïse, tu dis que tu vas parler pour lui. Lui, il nous fait trop peur. On ne veut rien savoir. Peuple de Dieu, tout ce que Dieu nous demande, il va nous donner la force de le faire. Il sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous ne sommes qu'aux poussières. Dieu n'est pas un dictateur.
Dieu n'est pas un dictateur, Dieu est un Dieu d'amour. Il peut transformer ton cœur et tu changes d'une façon tellement radicale et tu ne vois même pas quel effort tu as fourni. Tu ne vois pas. Est-ce qu'on peut se lever? La face de l'Éternel, c'est la volonté de Dieu. Et il ne faut pas attendre que les choses aillent mal pour chercher. Parce que des fois, c'est comme un homme qui achète un terrain marécageux. Parce que c'est bon prix. Tout ce qu'il a vu, c'était le prix qui était moins cher. Et il bâtit une villa dessus. Et quand les premières pluies arrivent, l'eau est jusqu'ici dans la maison. Et il se dit, mais c'est quoi ça? On lui dit, mon frère, l'eau sera là chaque année. Qui? Il dit, ah, pour l'argent que j'ai mis ici. Peut-être qu'un développement arrivera, l'eau est toujours là. L'année d'après, l'eau est toujours là. En Afrique, je ne sais pas si c'est comme ça en Haïti, vous remarquez que les murs des maisons sont humides. Il y a trop d'humidité de sorte que les gens ne mettent même pas la peinture sur les murs. De nos jours, les gens ont plus tendance à mettre les carreaux. Parce que quand tu mets la peinture et l'humidité vient, c'est tellement laid. Je vais vous dire une chose. C'était encore mieux de demander à Dieu au début et ne pas construire dans cet endroit. Point final. Parce que quand tu te retrouves pris, c'est très difficile de faire marche arrière. Tu vas te marier avec quelqu'un juste parce que tu es célibataire et tu n'en peux plus. Maintenant, tu découvres que lui qui était beau comme un ange, c'est un boxeur. Dès que tu lui dis une petite vérité, il dit, oh, le coup est parti. Oh, pardonne-moi, je ne veux plus te gifler. Tu viens taper le mur. Donc, si quand tu ne peux pas rester un peu loin, c'est ta faute. Tu n'as même pas fait ça. Restez là. C'est ça, ces excuses. On se dit, Seigneur, pardonne-moi d'avoir épousé cet homme. Livre-moi. Tue-le. Je dis, il vivra longtemps. Il va vivre. Ça, c'est. Je l'ai appelé pour les grandes choses. Je vais finir avec cette anecdote. Cette anecdote, cette histoire. Un de nos bishops, quand je suis en Allemagne, ils sont allés dans une église prêcher, quelque part aux États-Unis. Une église majoritairement noire, des gens de race noire. Et là, la femme, c'était une femme pasteur qui avait l'église. Et ils sont arrivés là, elle était à l'hôtel des gens et elle était plongée dans une prière. Donc ils sont entrés, on les a fait asseoir au premier rang, l'hôtel est là, et elle était là, elle prie. Non, qui? Elle était là, Seigneur, tue-le. La femme bishop, évêque de l'église, elle a de demander à Dieu de tuer quelqu'un. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le sang de son nom. Parti. Moi, je peux prêcher chez quelqu'un qui est en train de tuer, qui supplie Dieu de tuer quelqu'un. Non. Je ne m'associe pas à n'importe quoi. Jésus est venu afin que les brebis aient la vie. Les brebis, c'est nous tous. Une gang de méchants. C'est nous. Nous sommes des méchants. Dès que le Saint-Esprit quitte, même l'ennemi dit, attends, je vais partir. Ce que tu peux faire quand tu es dans la chair, c'est pire que ce que tu peux faire quand tu es possédé par un démon. Je te le dis. C'est pourquoi il faut être rempli de l'esprit. Portons nos croix. C'est la volonté de Dieu que tu aimes ceux qui te persécutent, que tu pries pour eux, que tu les embrasses,
que tu te donnes. Et si c'est entre leurs mains que tu vas mourir, c'est sûr que c'est la mort la plus douce que tu pouvais avoir sur la face de la terre. Parce que Dieu dit qu'il ne laisse pas le juste entre les mains du méchant. Dieu va venir à briser la pierre dans le cœur de cette personne et il va sauver cette personne. Et la personne va dire, c'est parce que telle personne m'a supporté. Je sers Dieu aujourd'hui parce que j'ai détruit la vie de quelqu'un et la personne m'a pardonné. Les gens qui vous font du mal, ces gens se sentent plus mal que vous, mais vous n'avez pas l'impression. Et ils vont masquer cela en se moquant encore, en vous faisant encore plus de mal. Mais vous n'avez pas vous ne réalisez pas. Leur âme est dans les gémissements, les tremblements, des angoisses. C'est des gens qui ne dorment pas. C'est des gens qui ont peur quand la nuit arrive. Mais vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas le savoir. Mais Jésus demande qui va porter cette croix. Qui va porter cette croix? Qui va porter cette croix des méchants, des diaboliques, des assassins que vous étiez certains d'entre vous? Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés, vous avez été sanctifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Peuple de Dieu, en toutes choses, cherchons la face de l'Éternel. Cherchons la face de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire, je vais chercher la face de l'Éternel? Je vais chercher la face de l'Éternel. Élevons nos voix et prions. Alléluia, chata, ratataya, karabasha, yarabako soto, chata. Oh Jésus, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, alléluia. Ratataya, kasata. Yarabashata yakarabasa. Oh ratata satarabasha. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Le sang de Jésus. Oh le Seigneur connaît ta douleur. Le Seigneur connaît tes souffrances. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu es son disciple, tu lui appartiens. Son nom a été invoqué sur toi. Si mon
si nous sommes conscients que Dieu nous a beaucoup pardonné et qu'il aura encore à nous pardonner beaucoup de choses, mes frères et sœurs, pardonnons. Ce n'est pas possible humainement. Ce n'est pas possible juste parce que tu sais que tu dois le faire. Mais si tu cherches sa face, si tu te confies à l'Éternel, il renouvellera tes forces. Et tu prendras ton envol comme l'aigle. Tu te lèveras comme un jeune lion fort. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Acclamons encore le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Salut vous les uns les autres. Amen.